Je vais faire ce que vous m'avez demandé. Bien, très bien. Laissons-le faire sa critique. Et après, nous agirons. Bonjour à tous, je suis l'agent 000 et ma mission aujourd'hui est de vous parler de Thunderball, ou Opération Tonnerre en français. La première mondiale se déroula au Japon, le 9 décembre 1965, tandis qu'en France, il est sorti 6 jours plus tard. Dans ce quatrième film, le Spectre détourne 2 bombes nucléaires au large de Nassau. L'organisation criminelle menace de détruire 2 grandes villes, l'une en Angleterre et l'autre aux États-Unis. James Bond est donc envoyé aux Bahamas où il rencontrera Emilio Largo, numéro 2 du Spectre. À l'origine, Opération Tonnerre était censé être le tout premier film de James Bond. Seulement, il y a quelques problèmes qui l'en ont empêché. Vers la fin des années 50, Kevin McClory, un bon ami de Ian Fleming, avait écrit un scénario pour le tout premier film de James Bond qui n'a pas été pris. Puis, en 1961, Fleming publia le roman Opération Tonnerre. En le lisant, McClory s'est aperçu que l'intrigue était assez similaire au scénario qu'il avait écrit. Il intenta donc un procès à l'encontre de Ian Fleming. Procès qu'il gagna en quelque sorte. McClory gardait les droits sur le roman de Fleming, même qu'il le réadapta au cinéma en 1983 sous le nom de Never Say Never Again, jamais plus jamais en français. J'y reviendrai plus tard. Pour ma part, le scénario de ce quatrième volet, je l'ai beaucoup aimé. Il est toujours aussi entraînant que les autres. On retrouve évidemment l'humour subtil de Bond caché dans les dialogues. Je l'ai reconnu. On y note aussi le retour du mystérieux numéro 1 du Spectre, Ernst Stavro Blofeld, le retour également de l'Aston Martin, mais on y introduit aussi un nouvel élément, un jetpack. Ouais, un jetpack! C'est l'armée de l'air américaine qui bossait sur des prototypes de jetpack à l'époque et qui l'ont fourni au film. Un expert a pris la place de Bond à bord du jetpack et s'est envolé pour une durée d'une vingtaine de secondes. Je vous rappelle qu'on était en 1965. Guy Hamilton ne voulant pas revenir à la réalisation, c'est Terrence Young qui prend sa place. Après tout, c'est un peu grâce à lui si la franchise a vu le jour. Sauf que contrairement à Dr. No et Bon baiser de Russie, je trouve sa réalisation dans Opération Tonnerre moins saisissante. Tout d'abord, le montage du film est maladroit, on assiste à plusieurs faux raccords et des erreurs de logique. Puis, certaines scènes d'action sont gâchées par une accélération de l'image vraiment dispensable. Oh, you touch my tra-la-la. En plus, il n'y a pas beaucoup de courses-poursuites en voiture dans ce film, il y en a quoi, une à peine? Mais elle est plutôt cool. D'autant plus qu'on aurait bien pu perdre le cascadeur Bob Simons. Dans cette séquence, le personnage de Fiona Volpe fait exploser un véhicule grâce à des roquettes intégrées dans sa moto. La voiture en feu doit aller s'écraser dans un fossé. Mais il faut bien quelqu'un pour diriger l'auto, non? C'était le rôle de Bob Simons. Il devait conduire la voiture en feu, puis sauter juste avant qu'elle ne s'écrase. Seulement, pendant le tournage, aucun membre de l'équipe ne l'a vu sauter. Ils se sont tous mis à paniquer pendant un instant quand une voix derrière Terrence Young s'est écriée « Alors boss, comment c'était ?» Puis la scène où Bond est dans la piscine chez Largo, celle-là, ce requin n'était pas du tout censé sortir du tunnel. Ça a affiché une sale frousse à Sean Connery. Il est sorti de l'eau à la vitesse de la lumière. Un autre attrait du film sont les séquences sous-marines qui sont vraiment très impressionnantes. C'est d'ailleurs ce sur quoi s'appuyait la promotion du film. Ces scènes ont été dirigées par un expert de séquences sous-marines. Il s'agissait de Riku Browning. Browning avait d'ailleurs tenu le rôle du monstre dans la trilogie L'étrange créature du lac noir. Ces scènes sous l'eau donnent une touche vraiment artistique au film, nous faisant presque oublier les erreurs de montage. L'ambiance du film est quand même prenante, même s'il n'y a pas de course-poursuite en voiture. Tiens, ça me rappelle, il y a une poursuite à pied dans le carnaval du Bahamas. Cette scène nous tient les yeux rivés sur l'écran. Elle est plutôt intense. Les brigands suivent des traces de peinture pour... Oh non, attendez, je crois que c'est du sang. Oui, c'est ça. Ils suivent des traces de sang que Bond perd pour le retrouver parmi la foule. La trame sonore est évidemment composée par John Barry et jouée par son orchestre. Quant au thème principal, au départ, c'était censé être le retour de Shirley Bassey avec la chanson Mr. Kiss Kiss Bang Bang. Mais en fin de compte, étant donné que la chanson ne comportait même pas le titre du film, on l'a délaissée puis on en a écrit une nouvelle intitulée Thunderball. La version finale fut interprétée par nul autre que Tom Jones. Ouais, Tom Jones. Sean Connery a signé là sa 4e apparition en tant que James Bond.
Il réendoussa son rôle dans la réadaptation Jamais plus jamais, film dans lequel la Bond Girl est jouée par Kim Basinger. Et puis on a Max von Sydow en Blofeld. Honnêtement, le film est bien. L'histoire est assez similaire à celle d'Opération Tonnerre, mais elle s'en éloigne aussi assez pour qu'on ne le qualifie pas de remake. Le pire défaut du film, c'est Connery. Pas sa prestation, mais son âge. Il était beaucoup trop vieux pour ce rôle, comme Roger Moore pendant Dangereusement Vôtre, qui sortait 2 ans plus tard. Pour en revenir à Opération Tonnerre, la Bond Girl est interprétée par la française Claudine Auger, qui reste très bonne malgré quelques surdoses par moment. Le méchant, Emilio Largo, est interprété par l'italien Adolfo Celli. Il est vraiment bon, presque aussi imposant que Robert Shaw et son personnage de Grant dans Bon baiser de Russie. Le film à sa sortie a eu un immense succès. Il a remporté 142 millions au box-office. On disait que c'était le meilleur James Bond de tous. John Steers, qui s'occupait des effets visuels, a même remporté un Oscar. Il est vrai que le visuel du film est assez impressionnant. Le succès du film a engendré plein de goodies. Des crayons, des chapeaux, des parfums, des sous-vêtements même. Des cartes à jouer, des figurines et des boîtes à lunch. Personnellement, je ne trouve pas que Thunderball est le meilleur James Bond. En fait, je trouve même la réalisation de Terrence Young assez décevante. Mais attention, je dis pas que le film est mauvais, au contraire, il est très bon. Et puis, ça reste mon avis, hein. Sur ce, je vous dis salut, on se retrouve le mois prochain pour la critique d'On ne vit que 2 fois. Ciao. Alors, c'était bien? Oui, c'était très bien. Dis donc, là-bas, par hasard, ça serait pas Sean Connery, ça? Quoi? Sean Connery? Où ça? Merde. T'as le perlu ou quoi, espèce de figurant? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, agent 000. Qui êtes-vous? Où on est? Dans mon repère. Tiens. Lis. Non. Oh non. Non, je peux pas faire ça. Je refuse. Bien. Dans ce cas, je le ferai moi-même. Qui êtes-vous? Oh, voyons. Super connard. Non! Eh oui, je suis de retour. Si tu penses Oh, que je sais que tu ne feras pas ce que je t'ai demandé. Je vais le faire moi-même. Je voulais juste avertir que j'étais revenu. Je t'en empêcherai. Mais tu as déjà essayé de m'arrêter. Ça n'a pas fonctionné. Mais après tout, mon cher super connard, on ne vit que 2 fois. Merde!